Let's go. Shalom fidèles téléspectateurs et abonnés du NazareneTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo-Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous sommes dans la continuité des témoignages en langue française de ceux et de celles qui sont passés par les locaux du NazareneTV.com. Aujourd'hui, c'est notre 15e épisode du témoignage de Frère Baby qui vous sera présenté par votre modeste frère Liel Piame Ngoma. Et je m'en vais déjà dire un big coucou à la présence du Parlement Céleste, la sœur Tiffany Mokwa. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur le Nazarene News. Je répète, abonnez-vous en grand nombre, abonnez-vous massivement sur le Nazarene News afin de ne pas rater cette grande bénédiction qui s'offre à vous. Saisissez cette opportunité, saisissez cette bénédiction, attachez d'ores et déjà vos ceintures car nous décollons maintenant. Oh, ni nani, Dibidon, dibidon, dabibon, dabidon, ni nani, dibidon, Asante sana Bwana, akosakate Yesu akwakakate nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu, sabadino tokumisa Yesu Masiya na ngai azana bomo Yesu azana bomo Shamazana bomo azana bomo yeba. Ne te rends pas fier quand tu vois un serviteur de Dieu comme toi en train de démontrer la Bible. Moi, ça me fait très bien quand je vois une personne en train de prêcher la parole de Dieu. Toute personne qui prêche la parole de Dieu, uniquement pas lui, pas que, toute personne qui prêche la parole de Dieu. Mais ce qui me dérange le plus, c'est quoi? Plusieurs pasteurs, on cite leur nom, ça crée point de problème. On cite leur nom, ça crée point de problème. Ah, celui-ci est comme ça, celui-là est comme ça. On cite leur nom. Je ne connais pas aussi Silio, aussi les noms d'autres pasteurs. Mais cela n'est pas un problème. Mais pour lui, cela devient un problème. Cela devient un problème. Pourquoi? Allez-y comprendre. Confiez-vous uniquement en Dieu. Dieu qui a permis à ce que ces choses soient dévoilées. Peut-être que les gens... J'ai croisé un bien-aimé dans ce témoignage qui explique comment est-ce que cela avait commencé pour le frère Baby. Il était allé chercher la solution auprès des pasteurs. Le pasteur le compliqué. En réalité, ce n'est pas des pasteurs, c'est des loups vêtus en peau d'agneau. Ce sont des léopards en eux. Si tu pries Dieu, Dieu va te dévoiler l'identité de ces pasteurs-là. Même à travers le rêve, Dieu va te parler. Moi, je me confie beaucoup plus au rêve parce que Dieu nous parle là-bas. Parce que le virus ne pénètre pas là-bas. À travers ton son, Dieu va te faire voir ces serviteurs de Dieu. Il te donnera même un signe afin que tu comprennes que celui-ci c'est mon serviteur, celui-là n'est pas mon serviteur. Tu as déjà vu un signe.
Nous avons beaucoup de signes, maman Tiffany. Plusieurs signes. Non seulement pour lui, baby, mais aussi des signes que Dieu parle pour nous. Est-ce que pasteur Timothée, par exemple, je sais que tu habites à Massina, très loin à Massina, au fin fond. Oui, moi j'habite très loin, au fin fond de Massina. Tu descends, tu prends plusieurs motos. Tu vas te fatiguer, tu vas marcher. Quand tu vas marcher, tu prendras beaucoup de motos. Je dirais une chose. Il y a un pouvoir que les gens disent. Là où il y a ton bien-aimé, il n'y a pas de distance. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de distance. Mais regarde avec le caméra, le matériau, c'est vraiment une charge. C'est tout un fardeau de porter cela. Des fois je me dis, ah Dieu, bénis cette heure. Tu vois quelqu'un te voir aujourd'hui béni, mais il ne sait point le sacrifice que tu as fourni. De la même façon, le sacrifice de 4 de l'église de réveil sont partis, mais avec les mangues, ça restait. Peut-être il y a une personne de sa famille qui fournit le sacrifice pour elle. Peut-être le frère Baby, pasteur Timothée, tu as fait connaissance avec de grands pasteurs qu'il a cités. Il ne s'est pas passé derrière toi, tu nous as sorti le frère Baby. Maman Tiffany, certaines questions sont drôles. J'ai dit ceci. Moi qui te parle à maman. Moi, je suis né dans une famille très pauvre. D'ailleurs, tu connais d'où je proviens. Si nous sommes tenus debout, c'est grâce à Dieu. Sans Dieu, nous sommes rien, nous ne pouvons rien. Je connais aucune maison de ces serviteurs de Dieu, ni leurs églises. Je ne connais même pas où ils vivent. J'ai même leur numéro de téléphone. Je connais, mais impossible que j'en aie. Moi, je ne pars pas dans un endroit parce que tu m'as invité. Je pars dans un endroit si le Seigneur m'a recommandé. Je pars dans un lieu où le Seigneur me recommande. Je reçois beaucoup d'invitations, de conférences de serviteurs de Dieu. Mais si Dieu dit, vas-y, j'y vais. S'il me dit rien, je n'irai point. Je connais la maison d'aucun serviteur de Dieu. Je n'ai reçu aucun serviteur de Dieu. Je n'ai parlé avec aucun serviteur de Dieu. Même à travers les commentaires, je vois vos commentaires, mais je n'ai reçu aucune invitation de serviteur de Dieu. Nous avons besoin d'avancer dans le témoignage. Nous avons besoin de répondre aux questions que les enfants de Dieu nous posent. Je sais que c'est l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas rejeter cela. Voilà pourquoi nous devons répondre présent. On n'a pas de choix. Merci beaucoup, frère Baby. Merci beaucoup, papa Timothée. Nous parlerons un peu avec le frère Baby. Nous devons aussi voir chez le frère Baby. Remets un peu le micro, pasteur. Pasteur, pourquoi? Est-ce que tu as déjà réalisé la délivrance chez le frère Baby dans son labo? Bon, normalement, le labo, ce sont les choses qu'on n'a pas encore touchées. Mais les choses qui étaient l'essentiel, qui constituait sa force, si tu gagnes le temple d'une personne, tu as déjà gagné tout de lui. C'était le point de repère où le diable pouvait pénétrer. La preuve en est que la plupart des livres qu'il utilisait dans la magie, c'était pas moi qui ai été allé chercher cela. Je vais prier pour sa maman. C'est sa maman qui avait amené cela. Et lui n'avait pas le droit de sortir de la permanence. Oui, jusqu'aujourd'hui, il est à la permanence. Il est toujours dans la permanence. Il ne sort au point si je ne donne pas d'ordre. Afin qu'il ne sorte, il doit recevoir l'ordre venant de moi afin que je prie pour lui. Parce qu'il ne peut pas sortir pour lui. Même en venant comme ça, nous recevons des attaques. Même en venant aujourd'hui, je dis que j'ai ressenti une attaque. J'ai commencé à faire ce service-là. Parce qu'en venant, on avait pris le moyen de transport. Là-bas, nous ne devons prendre que de motos. Il n'y a pas moyen de prendre de voiture. En prenant de moto, tu prends une autre moto et ainsi de suite. On a pris une autre taxi, on a pris une autre moto. Maintenant, en prenant la moto, nous avons raté l'accident à 2 reprises. On a failli nous heurter devant et derrière. Donc, toute œuvre a toujours un combat. Mais ces livres qui sont ici aujourd'hui, ainsi que le livre mystique, ainsi que ce temple, j'ai envoyé sa maman, j'ai prié pour sa maman, j'ai imposé l'onction sur sa maman, va toucher ces livres, ne te feront rien du tout. Elle a obéi et m'a ramené ces livres. Mais jusqu'aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup de travail, même à l'émission, je viens rarement, j'ai pas eu le temps de me rendre là-bas. Mais lorsqu'il y aura l'accès et le temps, nous irons tous ensemble afin qu'il y ait preuve à l'appui. Merci frère Baby, à vous. Frère Baby, est-ce que la lieu où le témoignage va, ça te fait pas peur? Moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que je ne vois aucune chose qui pourra me faire peur. Parce que j'ai déjà tout vu. Il n'y a rien de neuf pour moi.
Ce qui est neuf, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Je crains. Ok, frère Baby, tu parles de choses qui sont très importantes et essentielles. Nous voulons te laisser un peu la parole. On t'a vu ramener un livre noir. Nous irons avec le preuve aujourd'hui. Mais ce livre noir, quand tu regardes aujourd'hui, cela te dit quoi? Bon, ce livre noir que j'ai amené parce que, même comme papa vient de répondre, sur le plan de Deus, l'ange qu'on avait donné à notre évangéliste aujourd'hui, que nous venons répondre, c'est parmi le livre que lui aussi utilise, cet évangéliste, il connaît cela très bien. Je ne sais pas si je peux montrer cela aux enfants de Dieu, si je peux voir le titre, mais à ceux qui me suivent, qui sont passés par ce chemin d'occultisme, les gens qui reconnaîtront ces livres, on appelle cela le livre des Mormons. Livre de Mormons. L'Église avait cité le nom récemment, ils utilisent ces livres, c'est leur Bible. Il y a beaucoup de prières qu'on a placées dans ces livres. Et dans ces prières, il y a beaucoup de prières que le prophète utilise. Et les prières qui se trouvent ici, ce sont les genres de prières. Par exemple, tu as à la maison une personne à Kinshasa, tu l'appelles à partir de Kinshasa, une personne qui est à Belgique, toi tu l'appelles à partir de Kinshasa et tu lui dis papa, j'ai un tel problème. Lui directement, comme tu parles avec lui, il peut faire une prière qui se trouve dans ses documents, il envoie ses démons sous forme de contrôle, il commence directement à avoir des informations dans ta maison. Tu commentes, si maintenant on va te dire, moi c'est que tu es là, tu es assise avec papa Timothée, moi tu fais tel c'est moi, tel objet, Dieu est en train de me montrer ceci, après l'émission, appelle-moi. Après tu l'appelles, mais il oubliera même les choses qu'il t'a dites. C'est ainsi, c'est à partir de ces livres qui font ce genre d'incantation. J'ai amené cela parce que cet évangéliste connaît cela très bien. À la fin, les gens verront ces livres. Ne montre pas, tu viens pas faire la publicité ici de Mormon. Dans ces livres de Mormon, il y a beaucoup de choses. Et dans ces livres, Maman Tiffany avait parlé sur le plan de cette église en question dont j'avais parlé récemment. Ils ont un système de sacrifier d'une façon à travers le prière. Est-ce qu'eux ils servent Dieu réellement? Est-ce que c'est un jeune point? Pourquoi moi je vais dénoncer ces choses? Je vais dire aux enfants de Dieu ceci. Ce sont des gens qui ne sont pas dignes d'imposer leurs mains sur les enfants de Dieu. Parce que lorsqu'ils imposent leurs mains, ils ne savent pas ce qu'ils déposent en eux. Ce qu'ils retirent en eux, ils ne savent point également. C'est pour cela, dans notre histoire de la sœur MM, elle avait déjà parlé que l'on transmette là-bas la lumière. Alors la lumière qu'on transmet, c'est quoi? La première des choses, tu acceptes de servir Dieu sous. Deuxièmement, regarde les potentialités que Dieu a placées en toi. Ils vont commencer à utiliser cela et tu deviens le serviteur servant du diable. Voilà pourquoi il y a eu bruit aujourd'hui. Les gens posaient des questions quand j'ai amené ce livre afin de montrer cela aux enfants de Dieu. J'ai amené ce livre afin de présenter cet évangéliste qui connaît très bien ces livres et de dire aussi aux enfants de Dieu pourquoi est-ce que j'avais dit de faire très attention. Est-ce qu'il y a encore l'utilité d'utiliser ce livre parce que Dieu est rempli d'écriture, Dieu est en lui. Il a caché le livre et il est rempli de connaissances. Pas que c'est un livre, parce qu'il y a un pasteur qui part chez lui, j'ai besoin que tu m'inities sur le plan de connaissance de la Bible. Il va l'initier sur le plan de connaissance de la Bible que nous ne disons point. Il va l'initier à partir de ces livres. Il va le ramener à la connaissance de la lecture. Il prend point cela par la lecture. Lui, c'est par la transmission de Deus, les démons. Lorsque j'avais parlé que Deus l'avait fait un câlin, il lui a dit que tu es un enfant et il lui a transmis cette connaissance. Et certaines personnes auront cette connaissance à partir de la lecture et des séances. Ok, frère, mais si j'ai bien compris, je ne sais pas si l'homme de Dieu a également compris, tu peux prendre cette connaissance directement à travers cet ange qui habite en toi, qui te possède. D'autres vont commencer à développer leur connaissance grâce à la lecture. Quelle est la meilleure solution? Toutes les deux ici sont mauvaises. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Frère Baby, pourquoi tu n'avais pas demandé à ce que Dieu te possède afin d'avoir aussi ses connaissances? Non, maman Tiffany, tu vois, tu peux aussi demander, par exemple, moi je vais marcher avec Deus. Moi Tiffany, lorsque nous sommes partis là-bas, je suis allé pour autre chose. Lorsque je suis allé là-bas, c'était devenu, est-ce que, au lieu que nous puissions choisir, mais nous on nous proposait, toi on te donne telle mission, tu es docteur, va dans des hôpitaux, ramène-nous des âmes. Toi tel que tu es là, si tu vois une jeune fille qui est enceinte,
va là-bas, fais ceci. Tu vois une personne qui a une étoile, va chipper et voler son étoile. C'était ce genre d'émission. Oui, c'était ce genre d'émission. C'était pas des petites missions, Maman Tifa, c'était des très grandes missions que nous réalisions. Comment expliquer ceci? Une mission qu'on avait eue récemment, on avait eu de faire en sorte que les femmes deviennent stériles. Tu es assise dans ta porte, dans ta maison, et une jeune femme en train de circuler, si elle raconte surtout qu'elle est mariée, une alliance, tu dois faire un suivi sur la jeune fille. Ce sont des genres de complications qui sont arrivées dans certains mariages. Les femmes que l'on détruisait, c'était les genres qui sont aujourd'hui en majorité en Europe. Ou soit par recommandation, on nous dit aujourd'hui, vous allez prendre la commune de Lemba, que chacun de vous aille sélectionner son milieu où il va agir. Vous commencez à faire du porte-à-porte. Si une personne a un enfant, de 2 ou 3 mois, tu peux faire une fausse couche. À partir de la fausse couche, tu peux verrouiller sa matrice, tu peux retourner sa matrice afin qu'elle ne donne plus naissance. Alors certaines femmes ne comprendront plus ces cas de leur situation. D'autres mettaient les myomes. Myomes, ce sont des cailloux, des roches, des cailloux qui ressemblent à du diamant. Nous implantons cela dans les femmes. Il y a beaucoup de médecins, lorsqu'ils opèrent, ils savent que ces myomes est un myome démoniaque. Ces myomes peuvent ramener cette femme à la mort. Ils font des prières à partir de ces livres. Il arrête d'abord ce que ces esprits pénètrent. Il termine son intervention et il chasse ces démons. Est-ce que Papa Baby, pour toi, le monde des ténèbres est uni ou est séparé? Maman Tiffany, sans te mentir, lorsque j'étais là-bas, le monde des ténèbres était uni et organisé. Lorsque j'étais sorti, nous avons commencé à regarder. Il y a un désordre total, toujours le même. Il t'envoie une mission. Il te confie par exemple, comme moi j'avais 105 démons. Mais le jour où j'ai désobéi à leurs ordres, toujours les mêmes anges qui étaient en protection, ils m'envoieront afin de me tuer. Ils sont en désordre. Ils donnent toujours la mission. Allez chez tel pasteur, il avait eu nos objets. Il commence à dévier, il commence à taper aux antipodes. Allez le tuer. Alors ces mêmes démons toujours iront le tuer. Mais néanmoins, dans le code de l'amour, si tu peux dire l'évangile dont tu cites les noms et d'autres pasteurs qui le dévoilent, entre guillemets, ta façon de parler, ils sont dans le même monde. Mais comment toujours lui, il vient dévoiler les gens de ce monde-là? Pour quel but? Nous revenons à travers mes propos, je ne vais pas retourner ces paroles afin que cela soit point fondé. Je reviens sur ma parole, j'avais bien dit ceci. Chacun qui était allé là-bas, qu'on avait vu là-bas, on avait essayé le pasteur MM, le frère MK, la sœur MM. Vous voyez que chacun avait sa mission qu'on lui avait confiée. Va faire ceci, va faire cela. Lui, sa mission, c'était quoi? Va dire la vérité par le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le vrai Jésus-Christ qui est mort sur la croix, pour toi et moi. Mais il parle de Jésus. Mais il parle de Jésus. Jésus signifie Jésus, en la fin, Dieu de lumière des rassemblements. Tu vois toujours lui, mais en lui, il y a le cœur de séparation. Il est toujours là afin de détruire. Parce que c'est la mission qu'on lui a confiée. La mission, c'est la destruction, la séparation, le bien. Nous sommes là à Matifani, nous sommes toujours à Kinshasa. Nous verrons, retiens la date d'aujourd'hui. Tu verras un jour, ses œuvres seront dévoilées. Parce que son père tend déjà vers la fin. Il reste que lui, l'enfant. Bon. Allons d'abord en ce qui concerne la réunion où vous avez effectué, vous étiez allé, comment vous appelez cela? La réunion d'Almata. Je vais parler de choses qui viendront dans le futur. Tu viens de laisser le monde des ténèbres il n'y a pas longtemps. Selon toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Dans les jours à venir, nous verrons tel événement se dérouler, tel événement se dérouler. Cela sera la confirmation par rapport aux choses que tu as dit aux enfants de Dieu. Par rapport aux choses que j'ai laissées là-bas, si je peux citer d'abord. Mais cela arrivera aux gens qui seront ignorants. J'avais parlé sur le plan de sérum, sur le plan de santé. Les personnes qui sont ignorantes, les personnes qui ne savent pas Dieu. Nous sommes déjà dans l'année 2019. On va voir d'abord ce qui se passera. Aujourd'hui, nous sommes dans le 10e mois. En arrivant jusqu'au mois de décembre, tu verras le taux de mortalité sera élevé. Tu verras les malades seront élevés leur cas. Nous entrons en 2020. Jusqu'en avant en juin, tu verras l'apparition des épidémies. Ce sont des choses que je peux citer. C'est tout un programme que le diable a préparé. Si tu regardes bien ce mois, comment est-ce qu'il commence à préparer ce mois? Le mois, c'est moi. Même le chrétien, même le païen,
commence toujours, il est dans le 10e mois, il entre déjà en décembre. Il est de la distraction, il est de l'envoûtement. Les enfants mettront quoi? Les enfants mangeront comment? Alors dans ces organisations, dans l'exemple des organisations musicales, tu vois, les musiciens profanes, pardon, ils vont commencer à faire sortir des chansons, ils vont attirer la masse. Tu verras des choses démoniaques qui auront un impact vaste. Mais ceux qui seront vraiment de Dieu comprendront ces choses, ils seront très tentatifs. Voilà ce que je dirais. Et Papa Baby, je ne sais pas si la question est au pasteur Papa Baby, par rapport à ce que tu as dit, j'ai une maman qui nous a posé une question, maman Tiffany, toi que Papa Baby dit que nous, si l'homme de Dieu a parlé par exemple avec l'autorité, ce n'est pas lui, c'est Deus qui parle à lui, cet ange-là, c'est le démon qui parle en lui, il envoûte. L'ange quand il envoûte, le démon quand il envoûte, cela amène aux gens quoi en réalité? Par exemple les gens qui le suivent mais qui ne voient pas en réalité ce qui se passe. Ok maman Tiffany, tu as une très bonne question, j'apprécie beaucoup. De prime abord, l'autorité. L'autorité vient de Dieu bien sûr. S'il parle, ne fais pas ceci, fais pas ceci. Deus en lui, il a l'esprit d'autorité. Et la transmission, si une personne, tu es en train de suivre son enfant, lorsqu'il parle, tu dois toujours te taire. Si tu es une personne sentimentale, tu as la facilité d'être transmise. Tu as la facilité d'être envoûté. Il faut te transmettre la lumière de Deus. C'est pénétrant en toi. La lumière, vous transmettez en pêle-mêle. Oui, on transmet cela en pêle-mêle, en désordre. Tel que tu es là, tu es en train de me suivre. Tu es assis ou assise à la maison, je vais te transmettre la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est l'envoûtement démoniaque. Je te vois des choses que tu ne vois pas. Je commence à parler par ton nom, j'étends ma main, je t'envoûte. De la même façon, quand il parle, il doit d'abord parler avec Deus. Va faire mon œuvre. Je vais les convaincre. Toi, parle seulement. Tout ce qu'il dira, que ce soit vrai ou fausse, toi tu croiras en lui. Mais ceux qui sont de Dieu, s'ils suivent bien la parole, ils comprendront que ceci n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi je vais demander aux enfants de Dieu. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazarienTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazarien. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazarien. Abonnez-vous très massivement sur le Nazarien News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Eléper Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Ils ne sont pas vraiment fanats ou accros à nos pasteurs, nos évangélistes. Tel que mon papa qui est là, papa Timothée, souvent j'ai un problème, je donne peut-être le rapport. Papa, je vais entrer en retraite. Je pense toujours que c'est un serviteur de Dieu. C'est pas à tout moment que papa est. Ce sont des choses que les enfants de Dieu vont ou tapent à côté. Vous voyez des gens sortir de ces... ceci de Dieu, mon contraire, suis très bien sa source. Tu verras que c'est l'ange dont Lucifer a envoyé sur la terre afin de faire son œuvre. Frère, il y a une personne qui nous a posé une question. Si tu dis que les films nigériens sont entrés ici, c'est lui qui a ramené ces films. C'est grâce à lui qu'il y a l'impudicité ici de la ville de Kinshasa. Dans notre pays, il y a l'impudicité. Est-ce que c'est toujours lui, frère Baby? Merci, moi, Tiffany. J'aime bien tes questions. Je suis vraiment satisfait de tes questions. Je suis très content aujourd'hui parce que j'aime vraiment des questions qui feront en sorte que nous entrons vraiment en profondeur, dévoiler leurs œuvres maléfiques. La première des choses, c'est de savoir d'abord, Satan utilise selon le plan où il se localise. Par exemple, notre pays, il a un plan bien déterminé. Et dans ce plan, il ne travaillera point seul. Il doit avoir des associés qui sont ses anges. À l'extérieur également, il a aussi le sien, par exemple, dans le gouvernement, des autorités, par exemple. C'est comme chez nous aussi. Nous aussi, devons d'abord chercher un canal.
Les canaux qui cherchent là, c'est quoi? Les gens que l'on voit. Ok, Maman Tiffany, par exemple, prend une telle mission, fait ceci, on voit une chose chrétienne, mais en réalité, il y a des choses qui se cachent derrière celle-là. Ce sont des histoires réelles, vraies. C'est des histoires véridiques que les enfants de Dieu doivent comprendre. En eux, il n'y a pas Dieu. En eux, il y a le monde, ils sont assoiffés d'argent. Ils sont avides de l'argent, avides de sacrifice. Là-bas, Maman Tiffany, les gens qui sont élevés, leur offrande de mois augmente. Leur offrande de mois augmente. C'est devenant $5,000. $5,000, on donne pourquoi? Parce que la base des formations des Mikomis, des initiés, quand on parle en japonais, les débutants, on vous dira le Mikomit, chaque fin du mois, vous devez ramener $200. $200 en question, c'est pourquoi ils te diront, c'est pour faire fonctionner le temple. Alors faire fonctionner le temple, il faut que les autorités mangent, il faut que telle personne mange et telle personne mange. Alors c'est vraiment vaste, c'est une chose bien préparée pour le monde ténèbre. Et je dis à Béo compte, même s'il te donne une mission, tu dois ramener l'offrande, tu dois ramener l'offrande à Tiffany. Alors où est-ce que tu auras l'argent? Il parle de Jésus, il nous prêche devant la télé, il prêche Jésus. Et quand il termine, certains bien-aimés qui connaissent la perdition, tu penses qu'il n'envoie pas la dîme. Il parle d'une chose. À travers les anges qu'on lui a donné, par exemple, il est ici, on peut lui confier 100 anges, les 100 anges, ils sont assis. Quand il commence à parler, le premier ange apparaît déjà là où la personne parle. Il commence déjà à contrôler la maison. Maman, quel est ton problème? Papa, regarde mon problème. Directement, l'ange de guérison vient, tu l'envoies. Et il vient faire des massages et tout, l'enfant se dresse debout. Après, tu prends $50,000, tu l'envoies. Tu ne vas pas consommer tout seul. Tu vas prendre une partie, tu vas envoyer là-bas. Quand toi, tu prends l'argent de cette personne, tu pars. Donnez cela dans le temple. Quelle est l'histoire de cette personne? Pourquoi j'avais dit aux enfants de Dieu, fouillez ces pasteurs, où fuirons-nous? Je dois fuir là où le pasteur m'a dit, il a dit ceci. Ceci est mauvais, mais où irons-nous finalement? Consulte d'abord Dieu en premier lieu. Fuir l'église n'est pas une solution, mais ce qui est la base, c'est de consulter Dieu. Est-ce que celui-ci est de Dieu? Moi, quand je suis venu chez Papa Timothée, j'ai dit, est-ce que je serai sauvé ici? Est-ce que je serai guéri? Alors, j'étais venu avec une espoir que Papa Timothée, ce papa là, il est terrible. Mais lorsque je suis arrivé ici, papa n'était pas là. Il avait appelé par le téléphone. S'il n'était pas un vrai serviteur de Dieu, peut-être qu'il avait fait des formules afin d'arrêter d'abord les puissances démoniaques qui dominaient sur moi. Peut-être qu'il pouvait pénétrer jusqu'à l'église. Parce qu'à l'église, dans la permanence, il y a des gens qui ont reçu des attaques sérieuses. D'autres sont en train de prier pour moi, d'autres ils viennent de flèches, ils installent leurs objets avec des chaînes, commencent à lier des choses avec des désordres. Nous y arriverons même jusqu'à l'église au moment opportun, frère Baby. Nous continuons toujours, nous arrivons mollo, tu as parlé en ce qui concernait l'imposition de main. Oui, Maman Tiffany, j'ai parlé d'imposition de main. En tout cas, enfants de Dieu qui me suivez, il y a de ceux qui sont réellement de Dieu, il y a de ceux qui sont dans le faux. Alors dans la mission que Dieu a confié, c'est comme la façon dont papa avait dit, il m'avait laissé voir et découvrir le monde là-bas, et que je sorte, que je le serve et que je dévoile ces choses. On voit c'est la Maman Tiffany. Il y a lorsqu'on te transmet la lumière, tu dois d'abord te retourner, donner le dos. Tu ne vois pas la personne qui parle et tu ne connais pas les paroles qui parlent. Si tu veux recevoir le baptême, ils vont t'immerger dans l'eau. Ils prennent leurs mains, ils t'imposent. Au moins 5 personnes t'imposent les mains. Ils t'encerclent, ils t'entouent. Et toujours dans l'imposition de main, dans ce livre, toujours, les personnes en parlent. La personne qui pose des questions, dans ce livre, l'évangéliste connaît bien ces documents. Il connaît le rôle, l'importance de l'imposition de main. Quand il pose de main, il sait ce qu'il dépose, il sait ce qu'il vole, ce qu'il prend. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de pasteurs également qui sont parlés dans nos maisons où j'étais. Oui, tu verras beaucoup de pasteurs. Oui, il y a beaucoup de ces pasteurs, j'avais parlé. Oui, les stylos, j'ai besoin de stylos, il y a des gens qui me poseront des questions, j'ai besoin de stylos. Oui, j'avais parlé à Maman Tiffany en ce qui concernait les enfants de Dieu. Si dans le Congo, il y a des serviteurs de Dieu, des bons serviteurs de Dieu qui servent Dieu de l'œuvre, je ne crois pas vraiment qu'il y en a au nombre de 50, frère Baby. Et vous et les sorciers, les occultistes, qui surpassent, quelle est la différence? Nous les sorciers, ils sont pareils, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, ils servent le même maître. Parce que tu verras, dans l'occultisme, il y a des choses qui se déroulent, qui s'effectuent, tu pars. Par exemple, chez telle personne, tu pars là-bas, on t'envoie la mission, on m'avait confié de faire devenir une fille qui était un cadre chez Vodacom.
je me connaissais avec son grand frère. Alors cette jeune fille avait des combats. Alors dans ce combat, c'est là demander des prières. Lorsque nous avons commencé à prier, on nous a dit allez là-bas, prendre ses enfants. Alors on a donné des esprits, des démons, des esprits d'impudicité dans son mari. Alors son mari commence à dire toi tu ne donnes pas naissance. Il est arrivé un moment de prière, nous venons voir d'abord comment se trouvait l'état de la maison. Alors un jour nous étions allés avec mes amis, nous avons regardé, on a trouvé les oncles de cette fille, jeune fille, le monde des familles. Maman, s'il faut pas sur le monde démoniaque, tu marches comme ça, mais tu es peut-être assis quelque part, on t'a lié avec des chaînes. On a trouvé dans cet endroit, les oncles et les tantes étaient assis. Alors comment est-ce que qu'est-ce que vous faites ici? Ceci et notre fille, nous aussi, parce qu'elle est partage point. Nous aussi nous sommes venus de notre compte. C'est là où nous verrons, avant de tuer une personne, on va se réveiller une personne dans le monde spirituel. Cela demande d'avoir un groupe de personnes qui doivent se réunir. Ce sont des gens qu'on appelle des participants. Les participants peut être un sorcier, peut-être avec qui tu te chamas dans l'avenir, qui est dans l'avenir. S'il connaît déjà ton sort, que l'on veut te sacrifier, telle personne, tel lieu, sache qu'il est déjà participant dans ta mort. Si tu es une personne de la famille, un membre de la famille qui attend ces choses, sache que lui aussi viendra et tant que participant. Si une personne du côté paternel ou du côté maternel ou des deux côtés, mais la base, c'est toujours une seule chose. Voilà pourquoi il n'y a pas vraiment de différence dans ce monde, dans l'occultisme. Merci beaucoup, Frère Baby. Il y a beaucoup de gens où nous attendons, ou de gens que nous voyons. Certains sont dans de mauvaises œuvres, ou certains, tu connais celui-ci de tel labo, de tel secteur. Est-ce que tu peux détecter que cette personne est de tel secteur, ou de tel donjon, ou de tel temple, grâce aux objets que vous avez placés? Maman Stéphanie, je dirais une chose dont je pourrais dire, je dirais ceci, il y a des signes, des symboles. Souvent, regardez leur veste. Souvent, je vois, ils s'habillent toujours en veste et en chemise, ils s'habillent toujours en bazin. Parce qu'ils connaissent que les gens commencent à découvrir la vérité. Regardez bien dans le col pastoraux. Vous verrez toujours l'omitawa. Tu n'as pas l'omitawa, regardez bien à travers la gauche. Tu verras une chaînette avec une forme bizarre. Même à travers le main, tu verras des bagues avec des formes bizarres. Et tu le vois en train de prêcher, regarde souvent la position de ce main, la position d'imposer la main. Il a toujours l'habitude de se gratter la tête, il se touche derrière comme ça, faites très attention. C'est par là qu'il est en train d'invoquer, de communiquer dans le monde extérieur. Merci, Frère Béni. Nous arrivons, Molo, Pasteur Timothée, s'il vous plaît, papa. Passe le micro, Pasteur Timothée. Est-ce que papa, Frère B, il nous a cité des attaques qu'on avait placées de calquis. Est-ce que je suis aussi certain que ces calquis sont détruits? Oui, maman Tiffany. Tu vois, le diable, il prend là ces objets, pourquoi? C'est un système qui marche dans le monde des ténèbres. Même si les enfants sont de la sorcellerie, je verrai que personne de la sorcellerie, tout sorcier a toujours ce genre d'antenne. C'est un système de communication dans le monde des ténèbres. Même nous, à travers le téléphone, nous avons des antennes. Cela permet que le réseau de tel réseau téléphonique marche. Même dans la télévision, nous avons des antennes. Toute chose qui a une communication doit toujours avoir une antenne. Même dans le monde des ténèbres, si une personne entre dans le monde des ténèbres, on doit le placer une antenne afin de le contrôler. Parce que je dis une chose, maman Tiffany, le diable est un point fort. Le diable n'est point partout, il n'est pas omniprésent. Tel que moi je suis ici, s'il est là, il est aussi là. S'il est dans un immeuble, il est toujours là-bas, il est toujours là. Le diable est ainsi. Moi, pendant cette réunion, il termine point cela. Quand une personne construit une maison, la laisse inachevée, si le diable est dans le boulevard, il n'est pas dans le triomphal. Il se déplace avec des rapidités supérieures, comme ange que Dieu a créé, afin qu'il y ait des informations dans le monde entier. Il doit placer des antennes de démons un tout petit peu partout. Alors tous les démons, ils doivent travailler avec les systèmes d'antennes qui contrôlent tous les autres systèmes, leur système d'appel. Il y avait parlé de turbines précédemment, c'est le système de contrôle pour ceux qui entrent, pour ceux qui sortent dans ces zones. Deuxièmement, si le diable veut prendre une personne, il doit le prendre à travers un démon. Le démon vient, avant que le démon aille, il faut que l'antenne qui le guide le présente son chemin
Voilà pourquoi on lui donne de placer l'antenne. Comme moi j'ai pris le frère Baby, la première chose à sa délivrance, la première chose essentielle, les formules qu'il avait utilisées, il a pris d'abord le contrôle de lui-même. On ne peut plus le contrôler parce que moi j'ai déjà contrôlé. Le contrôle, il faut faire quoi? Tu dois détruire toute communication qui se trouvait en lui. J'ai commencé à les contrôler d'abord. J'ai commencé à contrôler son esprit et tous les esprits qui venaient ne le voyaient plus. C'était le premier grand travail que j'ai fait effectuer. Alors le travail de consumer, de brûler le livre. Jusqu'aujourd'hui, les livres ne sont pas encore brûlés. Souvent, nous savons qu'il faut toujours brûler le livre. Les livres ne sont pas encore brûlés parce qu'il y a encore une chose qui est sortie, une chose neuve. Les livres doivent servir de témoignage, doivent servir de preuve jusqu'à ce que nous puissions achever. Parce que nous savons, parce que nous aurons une telle circonstance. Mais grâce à l'aide du Saint-Esprit, ces livres doivent demeurer. Toi, tu jettes pas un coup d'œil de ces livres. Cela n'a point d'effet, cela n'a aucun effet. Non, dans le cadre que le frère Baby a dit qu'il y a des miracles, je vais prendre des miracles, tu peux jeter un coup d'œil afin que le miracle s'effectue. Merci pour la question. Très drôle, je n'ai même pas besoin. Regarde ma Bible. La parole de Dieu qui nous a laissé comme héritage à toute inspiration. La Bible demeure, Bible ne change pas. Le Bible donne naissance à d'autres livres. Je n'ai pas besoin de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que je prends là-bas? J'ai même regardé, j'en parle même pas. Parce que cela n'a pas un sens, une importance chez moi. Merci, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. La dernière parole, le frère Baby, avant que nous achevons auprès du pasteur. La dernière parole, le frère Baby. Ma dernière parole, je salue d'abord tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Je le salue énormément. Dieu est vivant. Je salue tous mes frères bien-aimés. Je ne viens pas ici afin de faire la publicité de ces gens, mais nous venons pour la gloire de Dieu. En tout cas, les gens qui sont en perdition, revenez au Seigneur. Je remercie aussi Maman Tiffany aussi. Je t'encourage dans le travail que tu effectues, que Dieu te bénisse énormément abondamment et qu'il bénisse Nazaréen. Pas Timothée, ta dernière parole, le mot de la fin. Ma dernière parole, que les enfants de Dieu croient en Dieu uniquement, pas aux serviteurs de Dieu qui soient point fanats de gens, mais qui soient uniquement fanats de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sous la croix. Ne soyez pas accro aux gens. Je donne conseil, soutenez cette œuvre. Au lieu de nous déranger, dérangez plutôt Dieu, consultez Dieu. Troisièmement, moi Tiffany, je te remercie d'abord. 6 ans de Nazaréen, c'était hier. Merci, amen. Que Dieu rajoute de plus. S'il ne revient pas encore, s'il ne revient pas encore, que nous souhaitons encore beaucoup d'années. Merci. Deuxièmement, j'ai dit merci. Que Dieu te bénisse énormément. C'est une lutte. Les gens ont voulu que le Nazaréen soit fermé, mais Dieu est toujours en train de commander pour le Nazaréen. Je demande que Dieu vienne au Nazaréen. Dieu a placé ses pieds sur le Nazaréen. Les émissions se poursuivent, tout va bien. Nous sommes là, nous ne nous fatiguerons pas, nous ne laisserons point. Gloire à l'agneau. Merci beaucoup. C'est parmi les hommes de Dieu. C'était le canton nazaréen, oui, c'était le canton nazaréen. Canton nazaréen, 3 ans de nazaréen, 3 à 4 ans de nazaréen. C'est lui qui avait fait le service, c'était le pasteur Timothée, parce que nous, les nazaréens, chaque année, voilà pourquoi tu peux voir une telle tempête afin de voir Nazaréen tomber. tu attendras, mais tu ne verras aucun résultat. En tout cas, c'est incroyable. Une personne qui était avec nous durant les 3 premières années de Nazaréen, c'était le pasteur Timothée qui avait fait ses services. Vous avez senti de tempête. Mais en tout cas, la sœur Tiffany a viré Nazaréen. Mais le Dieu vivant que nous servons, que nous allons chercher, que nous consultons, j'ai pas. Si Alain Kakala il a des images, là nous voyons la prédication dans un bus. Nous voyons l'évangéliste Eric Mbouyi en train de prêcher dans le bus. Il est en train de prêcher le païen ainsi que les enfants de Dieu. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. J'espère que cette émission vous a plu énormément et abondamment. Et je crois bel et bien qu'une personne a été bénie, que la vie d'une personne a été changée, transformée à travers cette émission. Continuez de vous abonner massivement sur le Nazaréen News. Je répète, abonnez-vous massivement sur le Nazaréen News. Je m'en vais rapidement dire merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Elle a été chapeautée par Alain Kiakala ainsi que par Yves Bolofa. J'ai dit aussi merci à la présidente du Parlement Céleste, député quoi, je parle bel et bien de la sœur Tiffany Mokwa qui nous a donné un coup de pouce tout au long de cette émission. Je lui en vais la dire merci beaucoup et merci aussi à tous les téléspectateurs et abonnés
abonnés, que vous avez suivi de partout, aussi à mes frères ouest-africains. Je vous aime énormément, je vous porte dans mon cœur. Merci aussi aux enfants de l'église et fidèles membres de l'église Christ Verdam Exo Sigle. Je vous salue là, je vois plus particulièrement mon pasteur, le pasteur Moïse, ainsi que ma maman Mariam Piamé. Je vous salue énormément. Continuez de nous suivre, continuez de vous abonner. Si vous avez des suggestions, vous avez des idées, vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous écrire et nous vous répondrons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète pour la dernière fois, abonnez-vous massivement et en grand nombre sous le Nazaréen News. Abonnez-vous sous le Nazaréen News. Que Dieu vous bénisse abondamment et énormément. Restez demeurés bénis. Que Dieu vous bénisse. C'était une émission qui vous a été présentée par votre modeste frère Eliel Piamé Ngoma. Retrouvons-nous prochainement à notre 16e épisode. Bye bye, ciao. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait, le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Eliel Piamé Ngoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que je t'avais expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Loba Satan azana ba problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go.